Donc, ce midi, en entrevue, je reçois Maryse de Bergeron pour la semaine des services de garde en milieu scolaire. Bonjour Maryse, ça va bien? Oui, toi. Oui, ça va bien. Maryse, nous sommes présentement dans le local maternel pour le service de garde. Comment fonctionne une journée avec les enfants en maternelle? Nous, le service de garde rouvre à 6h30 le matin et les enfants, les parents viennent reconduire les enfants au service de garde. On va les reconduire à la classe pour 8h07. Le midi, on retourne les chercher à la maternelle. Ici, comme vous pouvez voir, c'est le local où les maternelles viennent manger. Ils peuvent jouer, regarder la télé. Ils ont des micro-ondes à disposition des éducatrices, des repas chauds. Ils ont beaucoup de temps pour manger. On prend le temps de vraiment tout enlever le linge, mettre les chaussures, laver les mains. Et après, les éducatrices retournent reconduire les enfants dans la cour de la maternelle. Retournent les chercher à 3h15 et ils s'en viennent ici pour des jeux libres, des activités. Une journée par semaine, ils vont au gymnase. Okay. Une journée par semaine au laboratoire d'informatique. Après, les éducatrices, ils ont des activités qui sont dirigées, semi-dirigées, tout dépendamment du terme qu'on fait là, durant le mois. Quand l'école est fermée, dans les journées fériées, nous, on est fermés aussi. On est ouvert dans les journées pédagogiques puis dans les journées de tempête. Okay. Les coûts rattachés, parce que c'est sûrement pas gratuit, les coûts rattachés pour les inscriptions et pour faire garder l'enfant, c'est combien? Pour l'inscription, c'est 20 $ pour un enfant et 30 $ par famille. Après, c'est 7 $ pour un temps plein. Nous, un temps plein, c'est 3 jours et plus par semaine. Les journées pédagogiques, c'est 7 $ aussi du matin au soir et des journées de tempête aussi. Est-ce que ça arrête à 3e année ou si ça va plus que la 3e année? Ça va jusqu'à la 6e année. Chaque degré a son local, sauf les 3e et 4e qui sont ensemble, et 5 et 6. C'est 20 enfants par éducatrice. Donc ici, à la maternelle, j'ai toujours deux éducatrices au service de garde. Cette année, j'en ai 32 d'inscrits, mais j'ai quand même 2 éducatrices qui sont toujours là. Donc, on se déplace, on s'en va dans le local des premières, 2e années. Donc, là, ici, Maryse, nous sommes dans le local de 2e année. 2e année, oui. La différence avec la maternelle, c'est quoi? C'est pas mal la même chose. La seule différence, c'est qu'à partir de première année, ils ont une période de devoirs et leçons. L'éducatrice supervise les devoirs et leçons, mais les parents restent toujours responsables des devoirs et leçons à la maison quand même. Ça lève quand même un poids aux parents. Ils peuvent avoir peut-être juste une partie qui est faite, puis reste la partie, exemple, soit des leçons, les mathématiques ou les oui, ils ont le temps de faire pas mal tous leurs devoirs. C'est sûr qu'à la maison, il reste à vérifier si le devoir est bien fait, mais c'est sûr que ça l'enlève une grosse partie à la maison, là. J'ai 8 éducatrices qui travaillent au service de garde. J'en ai 2 qui sont à l'île Saint-Ignace, à l'école île Saint-Ignace, qui fait partie du service de garde Soleil Levant aussi. Et les autres éducatrices sont ici. Le lien qu'on a, c'est qu'on est très unis, on travaille beaucoup en équipe, on a beaucoup de complicité ensemble. Je pense que les éducatrices vont chercher la force de chaque éducatrice. Très belle complicité aussi. Je te dirais que j'ai comme pas mal les meilleures éducatrices qu'il y a dans le service de garde. Donc, on va aller voir les autres locaux parce qu'il y a première année, 4e, 5e, 6e, oui. Puis 3e année. Donc, on va aller visiter les autres locaux tout en continuant l'entrevue ensemble. Donc là, ici, Maryse, nous sommes dans le local des 3e, 4e. Oui, c'est comme tu peux voir, Martine, ça commence à changer de confort, le local des 3 et 4. On commence à être un petit peu pré-ado. Donc, le décor change, les gros coussins, les gros divans. Ici aussi, il y a une période de devoirs et leçons d'une demi-heure avec les 3e et les 4e années. On essaie d'avoir un petit peu le confort de la maison. C'est-à-dire que soit que ce soit dirigé, semi-dirigé. S'il y a des bricolages, ce n'est pas nécessairement obligatoire. On essaie que ce soit, vu qu'ils sont un petit peu plus vieux, que ce soit comme à la maison, là, un retour à la maison, mais au service de garde. En dehors, quand mettons, vous avez des journées, comme tu dis, pédagogiques ou faire tempête, que c'est ouvert, mais les journées pédagogiques, sûrement que vous ne restez pas juste enfermés. Est-ce que le service de garde a des sorties d'organiser avec les enfants? Oui, on sort pratiquement, je te dirais, à 90 % du temps, on sort dans les sorties. On va à la cabane à sucre, les plus jeunes peuvent aller au mille-pattes. Si on reste au service de garde, on a quelqu'un qui vient. On a quelqu'un qui vient faire des chandelles, ou on a toujours des activités d'organiser pour le service de garde, pour les journées pédagogiques.
Comme là, ici, avec les 3-4, c'est sûr que le décor n'est pas le même, comme tu as dit, c'est comme le retour à la maison. Donc, on voit qu'il y a des livres, ils peuvent avoir une période de lecture s'ils veulent. Oui, le soir, s'ils sont en jeu libre, on va jouer beaucoup dehors, beaucoup au gymnase. À partir de 5 heures, il y a un petit peu un regroupement des éducatrices en bas. Fait que si les enfants veulent faire de la lecture, ils peuvent s'asseoir sur le divan, faire de la lecture. Ils tombent libres là, à partir de 5 heures. Là, tout est plus calme à partir de 5 heures. Et quels sont les noms des autres éducatrices qui t'accompagnent ici? J'ai à la maternelle Dominique Poulain et Lily Terrien. Première année, j'ai Mélanie Courchaine. Deuxième année, Marilène Genet. Troisième et quatrième année, j'ai Myriam Tifo. Et en 5 et 6, j'ai Ginette Lépine. Et aux îles Saint-Ignace, j'ai première et deuxième année Hélène Saint-Pierre et 3 et 4, Annie Desrochers. Pour être éducatrice en service de garde milieu scolaire, est-ce que ça prend un préalable? C'est sûr, ça prend le cours de secourisme, mais est-ce que ça prend un cours en garderie scolaire? Présentement, ça prend un cours de premiers soins, comme tu disais, et ça prend un AEP pour travailler en éducatrice en service de garde, et ça prend un DEC pour être technicienne en service de garde. Donc, on va aller voir Mme Ginette avec le local de 5e et 6e? Oui. D'accord. La différence avec les autres locales, c'est que là, bon, ils sont vraiment rendus pré-ados. Oui. Là, on est rendu avec nos finissants. Là. Comme là, je commence à préparer ma fête de finissants que je fais à chaque année là, avec mes 6e années. On a aussi 30 minutes. Là, c'est vraiment du temps en silence. Je réponds comme je peux. C'est sûr que, bon, je réponds, je pense, comme une mère pourrait répondre à la maison. Okay. Mais on a aussi, s'ils ont besoin des ordi portables, ça, ils peuvent les utiliser. Des fois, ils ont des recherches à faire. Les autres, ils ont plus de recherches à faire. Ils ont plus de travaux d'équipe à faire. Ils ont les portables comme support là, pour leur aider. Donc, le portable, c'est vraiment comme pour la préparation au secondaire. Oui, parce qu'au secondaire, parce qu'ils commencent déjà, là. Je trouve même qu'ils commencent à faire de leurs travaux là-dessus. Je trouve ça bien le fun parce que c'est ce qui s'en vient pour eux, là, l'an prochain, pour la plupart. Comme tu dis, là, vous préparez une fête pour les 6e. Donc, c'est en principe, c'est quoi un petit peu que vous faites avec les 6e années? Bien, comme moi, je les ai toujours pendant 2 ans. Alors, moi, j'aime beaucoup prendre des photos des enfants pour leurs diverses activités. Alors, à la fin de leur année, je leur remets leur album où est-ce qu'ils ont des photos où ils ont participé au pédagogique, mettons, où on va dehors, on prend des photos. Alors, je leur prépare à chacun, là, ça, c'est beaucoup de temps que je prends. Souvent, ma relâche, ils passent, là, mais c'est pas grave. J'aime ça. Alors, je leur fais un album, je leur fais un dîner. On mange vraiment, je prends que mes 6e années, on s'en va dans un autre local. Puis là, on achète de la pizza, on mange de la pizza cette journée-là. Je fais vraiment un dîner juste avec eux autres. 5e, 6e, c'est sûr, c'est pas la mentalité que de première, 2e, 3e, 4e. Donc, eux, c'est quoi vraiment? Est-ce que c'est plus quand ils ont fini le devoir leçon, ils préfèrent aller dehors ou plus regarder la télévision? Bien, c'est ça. On a comme tous les autres une journée gymnase, une journée informatique. Mais moi, quand je vais au gymnase, c'est rare que je vais avoir des travaux dirigés à faire. Ça, ils n'aiment pas ça parce que c'est bébé, là. Alors, ils sont plus autonomes là, dans leur jeu. Puis moi, c'est ça. Ce que j'aime des plus vieux, c'est ça. C'est d'être capable d'aller s'asseoir dans nos coussins, jaser avec eux autres. C'est pas toujours d'animer, là. Mais autant, c'est le fun ce midi, là, on jouait au nouveau jeu de Mississippi qu'on a. Là, c'était bien le fun parce que, bon, Mme Ginette jouait, puis c'était bien drôle, là. Mais aussi, ils aiment aussi... souvent, comme dehors, ils vont me dire « Oh, Mme Ginette, on va être dans le petit coin là-bas. On va aller jaser. » Ça, ils peuvent le faire. Puis ça, c'est le fun de venir se vider le cap. Puis ça, je pense que c'est mon rôle. Là. C'est mon rôle. Puis ça, je leur dis ça en début d'année quand je donne mes règlements. Ça fait partie de... Si c'est un problème, là, que ce soit à l'école, à la maison, je suis là pour ça. Donc, quand on parle d'entretenir les liens autant avec les éducatrices, mais c'est bon d'entretenir les liens avec les enfants. Oui, parce que je te dirais que des fois, quand ils sont partis à Polyvalente, il y a des fois, des midis, ils viennent faire leur tour puis ils viennent me voir. Ça, je trouve ça bien fort. Ça me fait un petit chaud au cœur. Bien, on va conclure l'entrevue ici. Merci de nous avoir reçus dans vos locaux. Ça nous a fait plaisir. Et puis, nous, on retourne en ondes pour la fin du bulletin de nouvelles.